Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons évoquer la rue de Charonne. Vous le voyez, notre carte postale dispose aujourd'hui d'un titre assez précis, rue de Charonne, prise du boulevard Voltaire, 11e arrondissement. Et là-bas, vous voyez que on a une plaque qui nous indique bien qu'on est au niveau du boulevard Voltaire. Donc, directement sur notre droite, on ne le voit pas ici sur notre carte postale, mais il faut l'imaginer, on a la bouche de métro Charonne. En bas, CP, c'est l'éditeur de carte postale, mais celui-là, je ne l'ai pas retrouvé. Alors, si quelqu'un a des informations, il peut évidemment les mettre en commentaire de la vidéo. La ville de Paris, évidemment, cette carte postale provient de la bibliothèque historique de la ville de Paris. Notre rue de Charonne, c'est une très longue rue de Paris. C'est aussi une des anciennes rues de Paris. Elle existait déjà vraisemblablement au XVIIe siècle, et sans doute même avant. Mais au XVIIe siècle, eh bien, elle était en dehors de Paris. Elle permettait de rejoindre le village de Charonne qui a été incorporé à Paris sous Napoléon III. Alors on va regarder un petit peu les personnages, avec notamment tout à gauche ces deux jeunes enfants. Après on a un groupe familial, femmes, enfants, pères, etc. On a des jeunes femmes qui posent pour le photographe au milieu de la route. Un homme coiffé d'un beau canotier qui cherche à rejoindre le tram. Et puis vous voyez ici d'autres personnages encore, cet épicier qui se tient devant sa boutique, un passant, etc. On voit également donc sur cette carte postale le tram, avec également les voies du tram ici. On va faire un petit laïus sur le tram, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc le tram est arrivé à Paris dans les années 1850 et à la belle époque, eh bien, le tram c'est un joyeux bazar parce que déjà on a une foule de sociétés qui gèrent les transports en commun à Paris et puis on a aussi une multiplication des tractions, traction animale, traction électrique, air comprimé, à vapeur, etc., etc., etc. Alors nous, ça nous sert parce que le tram que vous voyez ici, vraisemblablement, eh bien, c'est un tram électrique qui a été mis en circulation en 1907, ce qui nous permet de dater notre carte postale entre 1907 et 1913. S'il y a des spécialistes des tramways qui regardent cette vidéo, ils peuvent évidemment contester cette mise en circulation en 1907 et donner d'autres indications. Derrière le tram, vous avez un fiacre, mais là, on va parler un petit peu d'un fait divers, sordide, du tout début du XXe siècle, mais qui a joué un rôle dans l'histoire de France. Dans cette portion de la rue Charonne, là, on peut voir le 133 rue de Charonne. Et au 133 rue de Charonne vivait Albert Soleillant, dont les instincts meurtriers ont donc joué un certain rôle dans l'histoire de France. Le 31 janvier 1907, Albert Soleillant viole et tue une petite fille de 11 ans. Il est rapidement arrêté, mais dès le départ, eh bien, cette affaire est largement relayée par la presse qui adore à cette époque les faits divers de ce genre-là. À la même époque, on a un président de la République, de la Troisième République, qui est Armand Fallières, qui est très favorable déjà à l'abolition de la peine de mort. Et il semblerait que dès 1907-1908, eh bien, on se dirige vers une abolition de la peine de mort en France. Et Armand Fallières gracie systématiquement tous les condamnés à mort, et il gracie également Soleillant, qui, dont la peine est transformée en travaux forcés au bagne. Alors à ce moment-là, c'est un véritable tollé dans la presse, surtout que la presse à la même époque eh bien, présente le bagne comme un petit peu un lieu de vacances, un endroit où on va refaire sa vie. Et c'est aussi certainement ce que Soleil a cru. Il a cru qu'il allait pouvoir refaire tranquillement sa vie au bagne, ce qui évidemment n'a pas été le cas. Le bagne, c'était absolument terrible. Et d'ailleurs, Albert Soleillant est mort là-bas. Bref, devant cette campagne de presse, eh bien, en 1908, la loi sur l'abolition de la peine de mort ne passe pas et les exécutions reprennent dès 1909. Et donc, on aurait pu avoir une abolition de la peine de mort dès 1908 si Albert Soleillant ne s'en était pas mêlé. On va revenir à des choses un petit peu plus légères avec notamment ici à droite, vous voyez ce bar qui est très fier de proposer de la bière Moritz. La bière Moritz, étonnamment, c'est une bière qui vient de Barcelone. En réalité, c'est un Alsacien expatrié après la guerre de 1870 qui s'installe à Barcelone et qui a créé cette bière Moritz. Et pour la petite histoire, eh bien, Louis Moritz, après avoir du succès grâce à cette bière, eh bien, va créer un bar qui va devenir le QG du club du FC Barcelone. La marque de bière Moritz a disparu dans les années 1970, mais elle existe de nouveau depuis le début des années 2000. De l'autre côté, là-bas, on a un autre établissement que j'ai eu un petit peu de mal à trouver. J'ai cru au départ qu'il s'agissait d'un restaurant. En réalité, c'est une épicerie, l'épicerie Langlois,
qui est ouvert en 1905, ce qui nous permet de confirmer donc la datation de la carte postale. Vous voyez qu'on vend du benzomutaire à 2 francs 90, mais ça, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un connaît, il peut le mettre en commentaire. Alors, on va s'intéresser un petit peu maintenant à ce qui fait le cœur de cette carte postale, qui sont les publicités. Là, notamment, vous avez un charcutier qui a fait énormément d'efforts pour rendre sa boutique bien visible. Là-bas, vous avez une autre publicité pour une clinique du nez et des oreilles, donc des ORL. Et là-bas, une publicité intéressante. On va zoomer et vous voyez en dessous déjà on a Dufayel. Dufayel, c'est donc le fameux grand magasin de meubles qui se situe rue de Clignancourt et qui a des publicités partout dans Paris. Mais vous voyez surtout cette grande publicité Ripollin avec les trois ouvriers en peinture qui sont en train de repeindre la publicité Ripollin. Alors la marque Ripollin est créée en 1897 et très rapidement, eh bien, les dirigeants de la marque Ripollin vont accorder énormément d'intérêt à la publicité, comme d'ailleurs la plupart des sociétés de l'époque, mais ils vont innover puisqu'ils vont être une des premières marques à créer un film publicitaire en faveur de la peinture Ripollin. Ils vont également engager un artiste qui est Eugène Vavasseur qui va créer les personnages que vous voyez ici. Alors on va tricher un petit peu, on va prendre une autre affiche, la même en réalité, que vous voyez ici, qui provient du site Autant des réclames. Vous verrez les références à la fin de la vidéo et je remercie les personnes qui ont fait ce site Autant des réclames. Donc là, vous voyez la peinture Ripollin telle que la publicité Ripollin, telle que pouvaient le voir les Parisiens de l'époque. Et les, la culture populaire eh bien, va rapidement prendre possession de cette publicité Ripollin, et notamment, on va surnommer les trois ouvriers ici, Riri, Polo et Lino. Et là, vous voyez que déjà à cette époque, alors vous savez comment ça se passe aujourd'hui, hein, on voit des publicités à la télévision, et puis si le slogan est bien fait, eh bien tout le monde le reprend dans la rue, ça devient aussi, ça commence à appartenir à la culture populaire, et vous voyez que c'était déjà évidemment le cas à cette époque, et vous pourrez interroger des personnes qui ont connu les magasins du Fayel, par exemple, qui vous diront du Fayel c'est du solide, etc. Donc tous ces slogans, on les reprend. Voilà, la publicité qui est omniprésente déjà à l'époque, à la belle époque, eh bien, elle fait partie aussi de la culture populaire. Elle trouve une seconde vie au sein de cette culture populaire, comme elle le fait aujourd'hui. Donc, je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine.